Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 13 octobre. 13 octobre 2024 et je suis revenu encore te rappeler que ce jour est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Un jour où tu vas vivre avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, tu as la certitude que si toi, tu ouvres ton cœur à Jésus-Christ, il va venir demeurer en toi et il sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. La fin du monde. À savoir que si un jour le monde n'existe plus, Jésus ne pourra pas être avec toi dans un monde qui n'existe plus. Mais toi, tu seras déjà avec lui dans son royaume, assis à la droite du Père. Et Jésus te dit, pour le moment, dans ce monde, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il faut s'attacher à cette réalité afin de bannir de ta vie toute forme de panique, toute forme de peur, toute forme de découragement. Car si Jésus-Christ est avec toi, pas de raison de se décourager, même si les choses sont difficiles, même si les événements sont durs, même si tu as l'impression que tout est contre toi, même si tout est contre toi, si Jésus-Christ est pour toi, ta victoire est assurée. Car autant que Jésus-Christ est présent dans une vie, tout demeure encore possible. C'est pourquoi Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il a donc tout pouvoir d'agir dans quelle que soit la dimension de ta vie. Alors, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Élève ton âme vers lui. Et pour recevoir sa paix, la paix que Jésus donne, il dit qu'il ne donne pas la paix comme le monde donne. Donc que ton cœur ne soit pas troublé, que ta vie ne soit pas bouleversée par les événements, que tu puisses fixer ton regard sur Jésus, sur la présence de Jésus-Christ qui est en permanence dans ta vie et que tu sois rassuré et que la panique, la peur, la terreur, le découragement, la déprime, tout ça s'éloigne de toi. Jésus-Christ dit que sur la terre, dans ce monde, il est avec toi et il ne t'abandonnera jamais. Que son nom soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Aujourd'hui, c'est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Il faut le réaliser en toi. Il faut cultiver cette bénédiction en toi. Il faut cultiver cette joie d'appartenir à Jésus-Christ dans ta vie. Et que tu ne sois plus ballotté par le découragement, par la déprime, par la panique. Non, c'est fini ça. Place ta confiance en Jésus-Christ. Jésus-Christ est ta victoire. Nous avons lu hier dans le dernier verset de l'évangile de Jean, chapitre 16, quand Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Il sait que tu vas avoir des tribulations. Mais il dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Tous ces événements de ce monde qui veulent se liguer, se lever contre toi, Jésus-Christ les a déjà vaincus. C'est pourquoi il te dit, c'est vrai, tu auras des tribulations, mais sois courageux. Sois courageux face aux tribulations. Car ces tribulations ont déjà été vaincues par Jésus-Christ. Il ne te reste qu'à t'installer dans sa victoire. Vous voulez vraiment te répéter cela, c'est aujourd'hui parce que nous avons lu ça hier. Jésus parle de tribulation. Tu auras des tribulations, mais prends courage. Car Jésus-Christ a vaincu toutes ces tribulations du monde pour toi et il t'a légué sa victoire en héritage. Jésus-Christ a même dit que nous pouvons adresser nos prières à Dieu le Père en son nom. Il nous a donné libre autorité d'aller vers le Père en son nom pour présenter nos prières. Jésus dit même, nous avons lu il y a quelques jours, quand Jésus disait, vous allez prier, mais je ne vous dis pas que moi, je vais prier pour vous. Car le Père lui-même vous aime, il vous attend, il attend votre prière, il attend que tu viennes à lui. Jésus dit qu'il ne va pas prier pour toi, lui. Et toi, tu peux prier directement, t'adresser directement au Père, car le Père lui-même t'aime. Et il veut ton bonheur.
Que le nom du Père soit glorifié. Mais je vais prier avec toi, on va prier ensemble. J'ai prié pour toi, mais toi aussi prie. Adresse ta prière à ce Dieu, le Père, qui t'aime et qui veut répondre à ta prière dans le nom de Jésus-Christ. Père, je me tiens devant toi dans le nom du Seigneur Jésus. Je te prie pour mon frère, pour ma sœur, pour cet homme, pour cette femme qui regarde, qui écoute cette vidéo et qui prie avec moi maintenant. Tu entends ses demandes, tu entends sa prière, tu connais ses aspirations. Je me joins à lui, je me joins à elle pour, dans cette communion fraternelle, t'apporter sa prière. Et je te demande dans le nom de Jésus de répondre favorablement à sa prière, afin qu'elle soit délivrée de toutes ses détresses. Car ces tribulations qui sont dans sa vie aujourd'hui, tu les as annoncées, mais tu as dit tu as vaincu. Alors, que mon frère, que ma sœur qui prie avec moi maintenant, puisse s'installer, je dis bien s'installer dans ta victoire, et que toute la victoire que Jésus-Christ a remportée sur la voie de Golgotha puisse se manifester dans sa vie. Papa, merci, parce que je sais que tu réponds à ma prière et je t'ai apporté dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons maintenant continuer la lecture de la Bible. Hier, nous avons terminé Jean chapitre 16. Et là, nous allons commencer ce chapitre 17. Jean chapitre 17. Tu vas voir un chapitre extraordinaire, formidable. Un chapitre regorgé des vérités, d'espoir, d'espérance, même des pouvoirs, je dirais, que Jésus-Christ nous donne. Même la gloire que Jésus-Christ nous donne. Lisons. Jean chapitre 17, verset 1er. Dans ma Bible, c'est sous-titré, c'est titré, ce chapitre, la prière d'intercession du Christ. Jean chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Jésus commence sa prière. Il s'adresse au Père. Cette prière d'intercession. Il dit, Père, l'heure est venue. Jésus a reconnu que l'heure était venue. L'heure, il y a un temps qui était accompli. Il dit au Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. C'est Dieu le Père qui donne la gloire au Fils. Mais Jésus ajoute maintenant, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Jésus proclame que le Père lui a donné pouvoir sur toute chair. Et avec ce pouvoir qu'il a sur toute chair, il a aussi le pouvoir d'accorder la vie éternelle, tout ce que le Père lui a donné. Et c'est un programme extraordinaire. Parce qu'avant la venue de Jésus, avant la manifestation de Jésus-Christ, le Sauveur, personne ne pouvait prétendre accéder à la vie éternelle. Puisque la règle, c'est la règle que l'Éternel désormais avait déjà établie depuis dans le jardin d'Éden. C'était empêchons-les de vivre éternellement. Et cette condamnation pesait sur l'humanité, en sorte que chaque enfant qui naît sous la condamnation. Chaque enfant qui naît pour mourir. Les enfants vont naître pour mourir. Parce que l'Éternel les a dit, j'exterminerai l'homme que j'ai créé. Les enfants vont naître pour mourir, mais sans aucun espoir d'accéder à l'éternité. Car l'Éternel désormais avait dit, empêchons-les de vivre éternellement. Mais Jésus-Christ vient au nom de son Père. Il demande au Père de le glorifier. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Jésus détient le pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle.
à ceux qui croient en lui, à tous ceux que tu lui as donnés. Jésus-Christ renverse cette condamnation. Jésus-Christ renverse cette malédiction de l'exclusion de la vie à la vie éternelle. Jésus-Christ dit, le Père lui a donné pouvoir. Jésus-Christ vient sur la terre avec le plein pouvoir du Père pour accorder la vie éternelle à tout ce que le Père attire vers lui. C'est important. Jésus annonce la couleur. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Si tu es venu à Jésus-Christ, si tu as ouvert ton cœur à Jésus-Christ, c'est que Dieu le Père t'a attiré à Jésus. Il t'a donné à Jésus. Jésus-Christ, c'est le don du Père pour toi. Mais toi aussi, tu as le don du Père pour Jésus-Christ. Si tu viens à Jésus-Christ, Jésus-Christ dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. C'est le Père qui t'a attiré, qui t'a amené vers Jésus-Christ. Et Jésus-Christ proclame ouvertement devant ses disciples, dans cette prière, que Dieu le Père lui a donné tout pouvoir afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Toi, tu crois en Jésus, Jésus-Christ t'accorde la vie éternelle. Et s'il t'accorde la vie éternelle, c'est pas dans les petites choses de ce monde qu'il ne va pas t'assister. Jésus-Christ dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, je te donnerai du repos. Jésus-Christ fasse pour toi la condamnation qui t'excluait de la vie éternelle. Maintenant, si tu crois en Jésus-Christ, tu vivras éternellement. Tu as la vie éternelle. Et c'est formidable de pouvoir comprendre cela. Alors, avant de m'arrêter, je vais relire ce texte. Je pense qu'on reviendra là-dessus. On reviendra là-dessus. Et certainement demain, Dieu voulant. Mais j'ai relu ce texte. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à ce que tu lui as donné. Jésus-Christ t'accorde la vie éternelle. C'est le don du Père pour toi, que son nom soit glorifié, que le nom du Père soit glorifié, le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi tu sois richement béni par la présence de Jésus-Christ à ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Souviens-toi que Jésus-Christ est avec toi. Ne baisse pas les bras. Tu peux gagner. La victoire de Jésus-Christ est dans ta vie. Tu as cette victoire en héritage. Pas de panique. N'oublie jamais que Jésus-Christ est avec toi. Sois béni. Si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes amis. Et je te dis aussi à demain pour les paroles de la vie éternelle.